Finissait à l'horreur, des bons films, des navets, des films cultes, des top 10, des complots, des légendes, des rumeurs, des niaiseries, t'aimes ça, t'en veux plus, better go, check ben ça! Check ça, check ça, check ça, check ben ça! Avec Psychopathe. Egripso. Hello! Bonjour ou bonsoir et bienvenue à notre émission spéciale des films et des séries télé qu'on a vues cette année. On va faire pour la première fois sur notre chaîne une tier list. Demande-moi pourquoi que j'ai un look vampirique. Parce que sûrement on parle de Nosferatu. Ça a un lien direct avec une de mes sélections, Dracula. Hein? Ah, oui, ok. Parce que 2025, c'est encore des suites, des préquels, mais c'est aussi l'année des nouvelles adaptations de gros classiques lissés, purgés, édulcorés, pour rendre le tout inoffensif. Parce qu'en 2025, il faut essayer de plaire à tout le monde, puis ne déplaire à personne, ce qui inévitablement donne l'indifférence généralisée. Hollywood est mort. C'est un mort vivant, Hollywood, maintenant. Comme un vampire, il se siphonne lui-même, il suce sa moelle créative. Mais c'est quand même une récolte pas si pire parce qu'on a réussi à trouver des navets pourris, quelques nanars savoureux, mais aussi de bonnes surprises. Oui. Puis même des films que nous allons oser qualifier de masterpieces. Ah oui. En même temps, on célèbre plusieurs choses. La fin de l'année, le début d'une nouvelle année, mais aussi, on célèbre nos 5 ans. Check ça, 5 ans. Imaginez. Alors, on célèbre. Ah. Je ne bois jamais de vin. Sauf quand j'en bois. Une fois au chalet. On commence-tu, là? Oui. Hein? Ben Bon. oui, tu parles trop, Steve. Alors, on va commencer par 28 Years Later. C'est la série des 28. Je sais pas pourquoi c'est toujours 28. Bon, c'est un concept. Ça sort 23 ans après l'original. Crowley. Si Danny Boyle avait pu attendre encore 5 ans, ça aurait été parfait. 28 ans plus tard, dans la réalité. Mais non, il n'a pas pu attendre 5 ans de plus. Donc, c'est 23 ans plus tard. C'est un garçon qui décide de s'aventurer en dehors de son île pour la première fois de sa vie, hein, pour essayer de sauver sa mère mourante. Puis en même temps, il y a un père toxique là-dedans. C'est un film plus sérieux, plus tragique, plus dramatique, puis assez dépressif. En tout cas, c'est bien écrit, bien joué, c'est bon. Alors pour moi, 28 Years Later va aller dans bonne surprise. Parce que je m'attendais à un navet. C'est loin d'être le cas. Oui, c'est vrai. On enchaîne avec Atoman, un film de super-héros à la Marvel, mais marocain. Ça n'a pas exactement le même budget hein, que, mettons, Avengers Endgame. Hein, c'était 400 millions. Là, on parle plutôt de 2 millions d'euros. Avec ce budget-là, là, t'auras pas des Robert Downey Jr., là, t'oublies ça, là, hein? Mais il reste des rappeurs. Ouais. Avec le costume extra. Ben oui, large, c'est mais ça. Le rappeur qu'ils ont choisi, peut-être qu'il est meilleur rappeur qu'acteur. Tout le long, on dirait qu'il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Quand il découvre ses super pouvoirs, il se téléporte magiquement pour... Bon. Il ne demande pas pourquoi, là. Mais il n'y a aucune réaction. Ouais. Rien. Rien! Genre, imaginez vous réveiller un jour avec un Magic Dick, puis vous dites rien, parce que c'est ça. Celui qui a fait le film, il n'a aucune notion de base de cinéma. Les acteurs sont cadrés à 1 kilomètre pendant les dialogues. Ça, c'est quand la caméra tourne pas autour des personnages sans aucune raison. L'intrigue est super confuse. C'est un peu n'importe quoi. Mais le pire, c'est que j'ai aimé ça. Je vais le mettre dans pur nanar. On enchaîne avec Ballerina. Bon, on fait quelque chose de bon. Je suis même pas un fan de la saga John Wick. Attention, j'ai adoré le premier. Alors, quand que Ballerina est sorti, ben, j'avais pas trop d'attente. C'est pas original, mais c'est bien fait. Puis en plus, je m'attendais à ce que Keanu Reeves fasse juste une apparition, un caméo. Mais non!
la façon qu'ils ont utilisé sa présence est intelligente. Oui. Il fait vraiment partie de l'intrigue. Puis franchement, c'est un bon film. Alors ça va aller dans Bonne surprise. Black Phone 2. J'ai apprécié le premier, mais j'étais pas fan. Alors quand le 2 est arrivé, ben j'étais méfiant. Mais l'ambiance, wow! Ils ont vraiment réussi. Une ambiance horrifique extrêmement réussie. Le fait que le Grabber soit défiguré, ça ajoute beaucoup à son charisme. Maintenant, je peux dire que je suis fan du Grabber et que ben, j'attends impatiemment le 3e. Oui. Comme j'attendais, dans ma jeunesse, le prochain Freddy. Oui. Alors, Black Phone 2, ça va dans Wow! On enchaîne avec Bring Her Back. Tu t'en rappelles? Ça, là. C'est quelque chose. Ça, c'est le film de l'année, je pense. C'est réalisé par les talentueux frères Michael et Danny Filippo qui ont percé sur YouTube. Les chanceux. Ouais. Ils ont réalisé Talk to Me, qui était aussi excellent. Hein? Ouais. Qui, aujourd'hui, fait preuve d'originalité pour trouver des idées nouvelles dans le cinéma d'horreur. C'est extrêmement rare. Ouais. Donc, ils sont très précieux à mes yeux. Le surnaturel et le gore sont extrêmement bien dosés. J'ai été impressionné par les acteurs, surtout par le plus jeune. Franchement, je sais pas comment il a fait pour être aussi creepy, mais chapeau. Pas facile à regarder ce film, oui. Ouais, c'est sûr. Ça affecte. Mais il faut le voir. Oui, oui, oui. Alors, on met ça dans Masterpiece. Carrément. Master! Ben oui. Master! Ben oui. Obey your master! Et on enchaîne avec Bugonia. C'est l'excentrique Yorgos Lanthimos, le responsable de certains des films les plus étranges de ces récentes années. C'est lui qu'ils ont choisi pour ce remake, parce que c'est un remake, d'un film coréen qui s'appelait Save the Green Planet. C'est les déboires d'un obsédé des théories du complot qui kidnappe sa boss, hein, parce qu'il est sûr que c'est une alien. L'est-elle? Ou c'est lui qui est... Tout le long, c'est la question qu'on se pose. Et c'est ça qui est bon. Ouais. Et quel excellent casting, hein? Oui, oh, ça je voulais dire justement, parce que c'est la... Comment? Emma Stone, non? Emma Stone. Emma Stone, elle ressemble déjà à un alien. Elle se rase la tête pour de vrai, là. Donc... Alors c'est ça, là-dedans, il y a du suspense, il y a de la comédie noire, il y a du drame psychologique, tout en flirtant avec de la bonne science-fiction. J'ai pris mon pied avec cette version et je vous conseille de la regarder. Pour la performance des 3 acteurs. Oui. Alors, Bugonia, ça va aller dans Wow! C'était... Wow! Alors, on enchaîne avec une autre de nos surprises de l'année, hein? The Chair Company, Ouais. qu'on a adoré. Ouais, c'était genre... Ah! Qu'est-ce qui se passe avec ta chaise? Oui, c'est ça. Ça commence que c'est un employé de bureau qui subit une humiliation durant une réunion importante. Il tombe en bas de sa chaise. En fait, sa chaise tombe en morceaux. Après ça, il entreprend une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cette chaise. On se demande tout le long si c'est pas lui qui est crackpot. Mais il y a de plus en plus de choses vraiment bizarres et décalées qui se produisent. On Puis, fait il y a what the fuck? il y a plusieurs théories là. Oh, c'est tellement cool. Là, Tout le genre, monde what est the fou fuck. là-dedans. Ouais. Et Charles, si tu regardes ça à un moment donné, tu vas adorer les gars qui Ben c'est le qui a même. un trou dans, Oui, qui a un trou dans il y a la un tête. trou dans la tête. Oui. Ah ouais! C'est déstabilisant, c'est absurde. Je pense que c'est le mot. C'est vraiment Ouais. de l'absurde poussé à l'extrême et c'est vraiment rigolo. Alors ça va aller dans Masterpiece. On enchaîne avec Companion, sorti en janvier. Hein? Ça fait déjà un bout. Alors c'est Iris, une charmante jeune femme qui part avec Josh, son conjoint, et 2 couples d'amis. Ils s'en vont passer un week-end dans une maison près du lac. Mais quelque chose d'imprévu se passe. Elle se fait agresser par l'un des amis de son conjoint. Ben oui, il passe une russe alcoolique. Puis, en légitime défense, ben, elle le bute. Elle revient à la maison couverte de sang. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait, Josh? Il panique pas. Non. Il fait juste dire « Dors, Iris ». Et là,
Elle dort. Puis elle se réveille. Genre, Elle se réveille attachée à une chaise, puis là, il lui apprend qu'elle n'est pas ce qu'elle pense être depuis toujours. Elle est une robot, une intelligence artificielle programmée pour satisfaire ses moindres désirs. c'est un sex robot. C'est ça. Puis son intelligence est setée à 40%. Oui. Quand elle voit ça, Ouais, ouais, ouais. elle tosse le curseur, 100%. Ouais. Et là, ben, elle se rebelle. Et c'est vraiment jouissif. C'est bien fait. Il y a plein d'actions. Ça se prend pas au sérieux. Mais en même temps, ça fait réfléchir, Ouais, évidemment, ouais. sur Ah ce oui. qui se passe. Il faut que les gars, là, vous faites plus de grooming. Bon. Ben oui, comme ça, vous focussez sur vous-même, votre petit jouet, et that's it. Touche pas! Alors, Companion, ça va aller dans nos bonnes surprises. Évidemment. Alors, on enchaîne avec une série télé, Dexter Resurrection. Après 2 fins complètement ratées, franchement, je m'attendais au pire. Mais quand j'ai su que c'était Clyde Phillips qui était revenu à la barre, le créateur de la série et le showrunner des 4 saisons que tout le monde préfère, les 4 premières, ben là, je me suis dit, ah, ok, s'il y a quelqu'un qui est capable de sauver Dexter, ben c'est bien lui. Oui. Et c'est ce qu'il a fait. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de fun avec Dexter. Exact. C'était une série qui se prenait de plus en plus au sérieux et And Dexter is back! mon Dieu que ça fait du bien de se divertir à fond, Ouais. de rire. C'est le Dexter qui est revenu en puissance Ouais. et on s'y attendait pas. Exact. C'est vraiment, vraiment excellent. Oui. Mais tu sais, avec Peter Dinklage en méchant, Ouais, Uma Thurman, Colin qui est badass. ouais, Bien évidemment, Ouais. on savait qu'elle Ouais, pouvait ouais. l'être, mais j'ai adoré. ouais. Alors ça va direct dans Masterpiece. Master, obey your master! On est rendu à Dracula. A Love Tale. Ben oui. C'est sorti en France le 30 juillet, mais c'est pas encore sorti pour le reste du monde. C'est une autre adaptation, une 300 millième adaptation de Dracula. Je suis pas sûr que le monde avait besoin de ça. Surtout juste un an après le Nosferatu de l'année passée. Hein? Ouais, mais tu sais, c'était pas pareil. Nosferatu, c'était vraiment genre horreur, pis elle était genre. Mais c'est toujours la même histoire. Cette fois, c'est écrit et réalisé par Luc Besson. Hein? C'est une légende en France parce qu'il est responsable de beaucoup des meilleurs films français, mais aussi d'immenses échecs commerciaux. Mais dans plusieurs entrevues, Besson a dit qu'il souhaitait faire l'adaptation la plus fidèle du roman de Bram Stoker, Dracula, histoire de rendre justice à cette grande histoire d'amour. Le problème, c'est que c'est pas du tout une nouvelle adaptation du roman, comme il le prétend. C'est plutôt une parodie involontaire du film de Coppola des années 90. Besson n'a évidemment jamais lu le roman qu'il prétend adapter. Pensez-y, là, c'est grave. Parce que dans le roman, il n'y a aucune romance. Il n'y a aucune histoire de réincarnation. Et même le personnage d'Elisabetta, elle n'existe même pas dans le roman. C'est une invention de Coppola et de son scénariste. Il n'y a aucun journaliste qui parle du film de Coppola. Comme si le film n'avait jamais existé. Les similitudes sont trop flagrantes. Le style visuel, la mise en scène, le look du personnage, la coiffure compliquée et ridicule, tout est là. Les quelques changements qu'il a faits, c'est pas pour le mieux. Parce que le prince, qui était dans l'autre version un guerrier grave, sérieux, intense, solennel, dans ce film-ci, c'est comme un ado horny qui baisse comme un lapin. Ça, c'est quand il joue pas à des batailles d'oreiller. Ouais. Pas le même genre de personnage. Oui. Le célèbre professeur Van Helsing, maintenant c'est un prêtre. Parce que son but, c'est pas juste de tuer Dracula dans cette version, c'est de sauver son âme. Le personnage de Jonathan Harker, dans cette version-là, c'est juste un débile. Sa vie n'est à aucun moment menacée.
ni par Dracula, qui préfère se nourrir d'un rat puis de faire des tours de magie bizarres. Il n'est pas non plus menacé par les femmes de Dracula, parce que... Mais ils sont pas là! Les meilleures scènes érotiques, intenses, c'est pas là. Il a remplacé ça par quoi? Par des gargouilles. C'est le statue qui bouge, le statue de pierre qui bouge. En CGI cheap. What the fuck is that? Ouais. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis est-ce que c'est censé être drôle? Ils se déplacent à la vitesse de la lumière, puis ils sont des ninjas. C'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis que c'est une parodie involontaire. Et c'est pour ça que je le classe dans pur nanar. Final Destination Bloodlines. C'est un reboot sorti le 16 mai. Puis honnêtement, ben c'est pas mal du tout. Franchement, non, c'est bon. L'idée que la mort s'en prenne aux descendants de ceux qui l'ont déjoué. Parce que, ils devraient pas exister. Les personnages sont intéressants. Surtout, Iris, celle qui a déjoué la mort au début. Mais je pense que le personnage préféré d'à peu près tout le monde, c'est Eric, le rebelle de la famille, le mouton noir de la famille. Il est drôle, il a des couilles, puis il est charismatique. Je mets bien sûr ce film dans nos meilleures surprises de l'année. Parce qu'on s'attendait à vraiment rien. Mais c'est... Oh! C'est vrai. Est-ce que le monde avait besoin d'une nouvelle adaptation de Frankenstein? Je pense pas. Hein? Bien sûr que non. Un autre classique de l'horreur qu'on a pris puis qu'on a enlevé toute l'horreur. Il reste quoi? Il reste la tragédie de la créature rejetée par son créateur. Mais rejetée pourquoi? Pas parce qu'elle est repoussante, parce qu'elle est parfaite, hein? Elle est parfaitement symétrique, parfaitement proportionnée. Elle a un chest bodybuildé. Ce personnage est beau. La seule chose qui rappelle que c'est un monstre, c'est ses cicatrices. Ouais, c'est tout. C'est supposé être un monstre repoussant. Son créateur est supposé le regarder et dire « Qu'est-ce que j'ai fait? » Mais dans cette version, c'est quand il réalise qu'il est stupide. Puis qu'il est juste capable de dire « Papa », je pense. Qu'il le rejette. Ça change tout. Il n'y a même pas de bride. Il fait juste dire qu'il aimerait ça avoir une compagne à son créateur, mais c'est tout. Il menace pas. Il est jamais menaçant. Ok, oui, il pitch quelques marins à un moment donné, mais il est pas menaçant. Il est comme... Mais c'est supposé être une histoire d'horreur. Dans l'histoire, il dit, si tu me fais pas une compagne, je vais prendre la tienne. C'est important dans l'intrigue. Puis en plus, c'était Mia Goth. Tout le monde avouez que vous avez fantasmé de la voir en The Bride. On n'a pas droit à ça du tout. Rien. C'est juste une tragédie, un mélodrame. Je dis pas que c'est pas bon, mais c'est pas un film d'horreur. Du tout. Comme pour Dracula de Coppola. Pourquoi il n'y a plus personne qui parle de la version de Frankenstein de Kenneth Branagh, sortie en 1994, comme si elle n'avait jamais existé? Je comprends pas ce qui arrive aujourd'hui. Elle est tellement meilleure. Le côté tragique est là, très bien rendu par De Niro, par la mise en scène. Mais en plus, on a l'horreur, mais on n'en parle plus. Ça n'a jamais existé. Pour le nouveau public, c'est celui-là. Mais non, je suis pas d'accord avec ça. On peut pas effacer des classiques comme ça. Non. Ça me choque. Et c'est pour ça que je vais mettre ce film, même s'il est pas mauvais, visuellement, il est stunning. Il est correct. Mais c'est une grosse déception. Énorme déception. Voilà. On enchaîne avec The Gorge. Le meilleur film de l'année. Oui, j'ai déjà dit, ok? J'ai dit au début de la vidéo, mais ça, c'est le meilleur film de l'année. The Gorge, ou La Gorge. À ne pas confondre avec Gorge Profonde, qui est une autre sorte de classique. Non, ça c'est plus genre... Alors, The Gorge, c'est deux jeunes et beaux tireurs d'élite, solitaires. Ils sont méticuleusement choisis et embauchés par une organisation obscure et mystérieuse pour monter la garde au bord d'une immense gorge, un trou.
Ils n'ont aucune idée dans quoi ils sont tombés et le spectateur non plus. Et je vous dis là, c'est le film à choisir pour une soirée de cinéma en couple. Parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a une romance incroyable. Même moi, j'ai apprécié la romance. Il y a de l'action en masse. Il y a de la science-fiction intelligente. Il y a la musique écœurante. Oui, c'est Nine Inch Nails, tabarnak, c'est Nine Inch Nails. L'ambiance est écœurante. Pour nous, ben c'est un masterpiece. Masterpiece, master, obey your master. Alors on enchaîne avec I Know What You Did Last Summer. I still Quoi? know. Qu'est-ce que I j'ai fait? still know. Hein? Mais je veux rien, justement, je travaille tout le temps, là. I know what you did. Uh-huh. Oui. Alors c'était C'est inévitable. ça qui nous arrive, ça. C'était inévitable. Après Halloween, Terminator, Massacre à la tronçonneuse, Scream, ben il fallait bien une Legacy sequel à I Know What You Did, même si je me demande si ça le méritait. Donc, je sais, on n'est pas d'accord. Pour moi, c'est pas un classique. I Know What You Did, c'est pas un classique. Pardon? Non. C'est le même scénariste que le scénariste de Scream. Ça a été fait après Scream. Mais putain, ma calice! Scream a changé l'horreur pour toujours en mettant l'ironie puis le self-aware, hein? Les personnages qui sont wise puis qui savent Oui. qui sont. Mais C'est vrai, mais I Know What You Did Last il n'a Summer. rien apporté. Pardon? I Know What You Did Last Summer. It's a fucking classic movie for people who is born in my age. Julie James, c'est Laurie Strode. Si c'était pas la seule héroïne, hein? Il y avait Ray. Il était quand même important, Freddie Prinze Jr. Mais il revient lui aussi. Oui. Mais quand vous allez voir ce qu'ils ont fait avec ce personnage, Ah ouais. dans le twist, c'est un gros fuck you Ouais. à tous les fans de l'original. Si vous appréciez ça, je comprends Mais pas. là, tu ne peux pas apprécier. Si tu as vu la 1 et 2, C'est une trahison. c'est complètement genre. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! C'est une trahison. Oh putain. On place ça dans les Déception. déceptions. J'aimais beaucoup ce film, mais à la fin, je dis fuck off! Alors on enchaîne avec It! Welcome to Derry! Est-ce qu'on l'attendait celle-là, hein? C'était long à venir, mais on l'a. C'est aussi bon pour moi que les deux films de Ouais. Andy et Barbara Muschietti. D'ailleurs, c'est encore eux qui s'occupent de cette série-là. C'est bien fait, c'est bien écrit, c'est bien joué. Aussi bien que les deux films. Les jeunes, ils m'impressionnent. Ouais. Ils sont vraiment excellents. On est en plein Mais dedans. ça. Fait que c'est Masterpiece. Oui. The Long Walk. Oui, sorti le 12 septembre. C'est une adaptation du le tout premier roman que Stephen King a écrit. Pas publié, écrit. C'est réalisé par Francis Lawrence. C'est une prémisse extrêmement simple. Hein? Tu marches ou tu crèves. C'est ça. Dans un futur dystopique, 50 jeunes pauvres et désespérés se portent volontaires pour participer à une épreuve d'endurance extrême. Marcher sans arrêt jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul participant. C'est surtout l'incroyable David Johnson qui vole la vedette par son intensité. C'est lui qui fait le film. Il est wow! Ouais. Excellent! vrai. La simplicité des nombreux dialogues, c'est efficace. Le film parvient à garder une tension constante puis une intensité émotionnelle soutenue avec juste du monde qui marche. Faut le faire quand même. C'était un défi. J'ai aimé ça beaucoup plus que ce que je pensais. C'est pas du caca, même si on en voit dans le film. Oui. Alors pour nous, je pense que tu vas être d'accord, c'est dans Wow! Ben oui. On enchaîne avec Monster, The Ed Gein Story. Ok, avant que tu commences, là, il faut que je dise, Ed Gein pour moi, c'est un pauvre gars là, qui souffrait toute sa vie. Là. Donc, Mais ça fait partie de la polémique autour de Ryan Murphy, qui a créé cette série. C'est qu'il rend sympathique les tueurs en série, les monstres, mais aussi, il les rend sexy. Est-ce que c'est nécessaire de rendre Ed Gein sexy? J'ai peur que ce soit le fantasme qui met en scène ses fantasmes.
Ryan Murphy. Hmm. Tu sais, il se crosse sur les tueurs en série. Il fait le grooming! Puis ça me dérange. Puis aussi, il est vraiment pas fidèle aux faits. Hein? Il y a une des victimes, là, il garde son nom, puis il en fait comme une pute. Puis elle était pas de même. Non. Je comprends Ça, tout à c'est fait la famille de la Ouais. victime. Ouais. C'est insultant, Ouais. c'est grossier. Ça me dérange. Mais en même Ouais. temps, ben j'aime ça. Câlisse. Ouais. Cette série, cette saison, s'adresse aux fans de films d'horreur carrément. On voit Alfred Hitchcock réaliser Psychose. On voit Toby Hooper réaliser Massacre à la tronçonneuse. On voit la scène de danse de Buffalo Bill. Tout est là pour les fans de films d'horreur. Puis évidemment, j'en suis un, puis t'en es un, puis on a apprécié ça pour ça. Ce serait malhonnête de dire que j'ai pas apprécié. J'ai tripé sur cette saison, puis toi aussi. Hein? Ah, moi, Encore plus. j'ai complètement adoré, là. Ben, je mettais ça dans Wow. On enchaîne avec Pluribus. Vince Gilligan, c'est un génie, tout le monde va être d'accord avec ça. Hein? C'est lui qui a fait Breaking Bad, Better Call Saul. C'est lui aussi qui a fait de nombreux épisodes de X-Files dans le temps que c'était Seulement bon. les meilleurs. Exactement. Ben oui. Alors, c'est un génie. Et c'est le créateur et le showrunner de cette saison qui est un bijou. Oh my God, que c'est bon! C'est une histoire d'invasion moderne sous forme de virus, de sources extraterrestres. C'est une série brillante, captivante et envoûtante. C'est un chef-d'œuvre. Évidemment, c'est Masterpiece. Ben oui. On enchaîne avec Predator Badlands, sorti le 7 novembre. Un film Predator qui se passe sur une autre planète sans aucun humain et dont le prédateur est le héros. C'est pas bien vendeur, ça. Non. Hein? Franchement, ça ne nous a Non. pas donné envie. Non. Le film suit Deck, un jeune Yoda qui doit faire ses preuves pour prouver qu'il est un chasseur accompli en tuant un adversaire apparemment impossible à vaincre. Est-ce que ça te fait pas penser à l'histoire de Naru, la chasseuse autochtone de Prey? C'est exactement la même histoire, mais inversée, tu sais. Là, c'est le prédateur. Alors, sur place, il va être aidé par un drôle de robot féminin, hyper bavard, hyper chiante au début, en tout cas. Non! Au début, elle n'arrête Non. pas de parler. Vous Elle est mettez chiante. ça, elle est vraiment amicale. Elle est chiante. Non, elle est amicale. Et une drôle de créature loufoque, mais avec des gros yeux attachants. Oui, trop mignon. On est dans Disney, là. Il y a plus Non, on d'erreur est plus possible. un avatar, mais c'est bon. Elle est Jar Jar Binks, puis l'autre est Baby Yoda. Putain, alors non. Colis. Alors, entre Non, deux... elle est vraiment amicale, Ouais, puis c'est l'animal ça. est vraiment Ouais, mignon. c'est ça. Entre deux levels, parce qu'on est dans un jeu vidéo, là. C'est la même structure qu'un jeu vidéo. Deck, il va apprendre l'importance de la famille. Oui. Donc, est-ce que ce film humanise le prédateur? Ben oui, carrément. Oui. Il a un nom, il parle, il éprouve des sentiments, Carlis. Ouais. Est-ce que tout ça pue la merde, hein, dans un film de prédateur, une saga qu'on aime pour sa brutalité puis sa simplicité? Un peu, quand même. Donc, logiquement, ce film est une grosse marde? Ben non. C'est ça qui arrive. C'est un bon film, si, c'est efficace, il y a d'excellentes scènes d'action, Ouais. il n'y a aucune longueur, aucun temps mort. C'est ça. C'est parfaitement rythmé, le montage est écœurant. C'est pour ça que je vais le mettre dans Bonne surprise quand même, mais pas dans Masterpiece. J'aimais ça plus que justement le prédateur avec la fille, le prey, je pense. Mhm. J'aimais ça plus. Moi aussi. Qu'est-ce que j'aime pas là, c'est le crâne surtout, puis on voit trop, le prédateur ça c'est classique, mais qu'est-ce que j'aime pas le plus c'est qu'il parle, mais au moins il parle à sa langue nature, donc puis j'aime beaucoup encore dans ce film que malgré tout là, le mal là c'est des humains là. Oui. Alors on enchaîne avec The Running Man, sorti en novembre. C'est une autre adaptation d'un roman de Richard Bachman, alias Stephen King, qui raconte à peu près la même histoire que The Long Walk. C'est curieux que ça sort les deux cette année, mais savez-vous ce qui est intéressant? C'est que dans le livre,
L'histoire se passe en 2025. Oh! Oh shit! On est dans la merde! Alors, dans un futur pas loin du tout, la société est exploitée par un gouvernement totalitaire. C'est pas de tout ça, là! Tout le monde est pauvre. Et Non. personne n'a plus aucun espoir. Hein? Sauf de s'inscrire pour participer à l'une des séries de la seule et unique chaîne télé, de Network. Espérer survivre, puis gagner du pognon. Le héros accepte de participer au plus violent des concepts de Running Man, dans l'espoir de survivre 30 jours. Il doit survivre 30 jours, alors qu'il se fait traquer 24 heures sur 24 par les 5 tueurs de l'émission, les hunters officiels, mais aussi par tous les citoyens qui veulent bien participer à la chasse et espérer gagner du pognon. S'il réussit à survivre 30 jours, il empoche 1 milliard. Mais évidemment, personne n'a jamais réussi. Le film ne ressemble pas du tout, je pense que tout le monde le sait, au film du même nom de 1987 avec Arnold Schwarzenegger. Dans la version de 2025, l'action se passe plus dans un studio, mais dans toute la ville. Ça change tout. Puis l'action, c'est pas ce qui manque dans le film. Réalisé et produit par le très talentueux Britannique Edgar Wright. C'est à lui qu'on doit Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End, Scott Pilgrim, plein de bons films. Franchement, le film a beau avoir tous les ingrédients auxquels on s'attendait à trouver, ben pour moi, la sauce prend pas. Désolé. Rien ne se démarque dans ce film de tous les autres films d'action que j'ai vus qui ressemblent à ça. Rien ne surprend. Pour un film d'Edgar Wright, c'est archi décevant. Alors je le mets dans déception. Alors on enchaîne avec Sinners. Oh là là! Sorti le 18 avril. C'est un film très ambitieux qui mélange plusieurs genres. L'horreur, l'histoire du blues, puis l'histoire de la communauté noire aux États-Unis. Ouais, moi j'adore. Moi, je suis un grand fan de blues. Mais aussi, j'aime le folklore irlandais. Ouais. Puis il y a ça aussi dans le film. Alors, évidemment, j'ai aimé, j'ai trippé sur la musique. Elle est excellente. Mais évidemment, oui, c'est très inspiré par From Dusk Till Dawn. Ça y ressemble parce que ça commence comme un film de gangsters avec deux frères gangsters, exactement comme l'autre. Puis ça bascule dans un film de vampire dans un bar. Tu peux pas nier qu'il y a une similitude. Ça m'a rappelé le film de From Dusk Till Dawn, mais j'avais pas l'impression de voir un remake en même temps. Faut pas capoter, là. Revenez-en. Ouais. Ça se distingue, ça a sa propre personnalité. J'ai tripé, mais si vous n'êtes pas fan de blues, je sais pas, ça fait partie du trip, là. La musique. J'aime ça beaucoup parce que justement c'est genre les pactes avec le diable, là, c'est les vampires, c'est les gangsters, tout ça. Puis j'adore dans le film, là, dans le fond quand ils sont dans le bar, là, on voit toute la danse commence à changer jusqu'à les années 2025. Tout mélange puis tout ça, là, j'aime ça vraiment beaucoup, là. Comment ils ont réussi dans une salle, mais tout ça ensemble, sans que ça coupe, là, j'adore. Alors, on va classer ça dans Wow! Parce que c'était wow! Alors, on enchaîne avec Snow White. Boum! Un peu moi, ça, Snow White, aujourd'hui. Je pense que Snow White, c'est la coque. Tout le monde a entendu parler des multiples problèmes qu'a connu ce remake. Déjà le choix de caster Rachel Zegler, je suis pas sûr, une actrice métissée d'origine à moitié colombienne, pour interpréter un personnage à la peau blanche comme la neige. Attends. Colombienne? Coke? Bon, Ok. c'était pas pire, ok. Alors, l'inclusion, c'est bien. Des acteurs de différentes races, on n'a rien contre ça. Mais peut-être pas pour ce personnage-là. Le prince charmant, par exemple. Pourquoi qu'il n'est pas un noir ou une autre race que caucasienne? Ouais. Ça aurait dérangé personne. Ouais. Pourquoi c'est un blanc? Ouais, c'est ça. Je sais pas, je m'interroge. Ouais. Mais comment ils ont justifié son nom dans cette nouvelle version Blanche-Neige? Elle n'est pas Blanche-Neige. Ben, parce que elle est née pendant une tempête de neige.
Ah, puis moi je pense que justement, que c'est parce que son père, il snifflait trop coke Mais avant peut-être. de coucher avec sa mère. Un Il fait empêche, comme Blanche-Neige! un empêche pas l'autre. On sait pas. On sait pas. Il a Alors- sniffé la neige! Entre autres problèmes, parce qu'il y en a eu des problèmes dans la production. Il y a Non. eu le commentaire de Peter Dinklage concernant le fait que les nains sont toujours castés pour faire des personnages magiques et un peu ridicules. Ouais. Ensuite, la photo des 7 nains qui a fuité. Les 7 nains qui étaient maintenant 7 gitans, je sais pas, dont un seul nain, dans des costumes qui avaient l'air sortis d'un vieux stock d'une troupe de théâtre itinérante. C'est-tu un genre de chose, l'armée du salut, Carlis. Ça vient de Disney, là, tu sais. Devant l'immense backlash que cette photo avait provoqué, Disney a paniqué, c'est évident, en disant que, ben non, c'est pas les 7 nains, c'est juste des figurants qu'on a utilisés pour faire des tests de costumes. Ben oui, Est-ce que quelqu'un qui a cru à ça? On sait qu'ils étaient tellement embarrassés par les commentaires de Dinklage, par la photo, qu'ils ont retardé de 2 ans la sortie de leur film pour presque le refaire complètement en remplaçant les 7 personnages magiques chelous par des cartoons de nains. Des caricatures de nains avec des grosses têtes, des gros nez. Est-ce que ça, c'est moins offensant? Je sais pas, me semble. Non. Si j'étais un nain, Ouais. je serais plus offensé par cette vision des nains que des vraies personnes de petite taille. Là. Ouais. Je sais pas, ça c'est moi, c'est mon opinion. Ouais. Je suis pas un nain, mais il me semble. Ça c'est l'histoire, c'est l'histoire qui déjà existait, là. C'est pas quelque chose qu'on invente en 2025. Ça a C'est déjà ça. existé, il avait C'est 7 ça. nez, puis il fallait qu'on a 7 nez, c'est ça. tout. C'est comme... Soit Disney laisse tranquille Ouais, ses classiques, c'est ça. ou soit il assume. C'est ça, exactement. Mais il y a eu aussi, en plus de tout ça, les embarrassants commentaires de Rachel Zegler. Quand tu fais la promotion d'un film qui est un remake cheap d'un des plus gros classiques de tous les temps, ben tu craches pas dessus en disant que c'est un vieux film tout pourri puis que son histoire romantique est maintenant ridicule en 2025. Ouais, Sa mais- grimace est devenue un mème. Son arrogance a causé un énorme backlash dans tous les réseaux sociaux qui a fait de ce film un énorme échec avant même sa sortie. Et qui a probablement scrappé la carrière de Zegler. Mais pourtant, elle avait du talent. Si elle aurait pu, si elle avait été dirigée dans ses entrevues, si elle avait été coachée, si elle avait juste fermé sa gueule, si elle avait juste fait ce qu'on lui demande. Mais c'est... En tout cas, je pense qu'elle a pris sa leçon. Elle a pleuré, elle s'est excusée, mais le mal est fait. Les nains cartoons ne fonctionnent pas du tout avec le reste. Non. Leurs expressions réalistes sur leurs traits grotesques. Ça m'a causé un effet uncanny à chacune de leurs scènes. C'est affreux, c'est complètement raté. Ce film est certainement l'un des pires de l'année, sinon le pire. Mais on savait avant de le voir. Oui. On va le mettre dans gros caca. Ah oui. C'est là. Mais tu sais, il y a beaucoup, comme tu dis, il y a beaucoup de scènes que j'aime pas, mais qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que, tu sais, la originale Blanche-Neige, ok, elle est chassée de sa maison, ok, donc elle est chassée dans, elle rentre dans une forêt qui est genre magique et tout ça, puis c'est dangereux, puis elle trouve une maison, puis elle couche dans cette petite lit, parce que tu sais, elle est quand même grande, donc dans cette petite lit, elle fait bordel partout et tout ça, donc pour qu'elle se pardonne, pour pardonner à elle nettoie la maison justement tout ça, là, mais sauf que dans la nouvelle, dans 2025, elle nettoie même pas. Elle a dit, vous, petite esclave, c'est vous qui nettoyez après mon bordel, là. Vraiment, c'est ça. C'est eux qui font la vaisselle, tout ça. Après elle. Mais elle a rentré dans leur maison. Elle a pris leur bouffe. Et elle a couché dans leur lit. Mais c'est eux qui nettoient après elle. Ouais. Vraiment, ça c'est bravo Disney, là. Je déteste notre époque. Je déteste. En tout cas. Superman! Ouais, sorti le 11 juillet. Un nouveau Superman
imaginé par James Gunn, le père des Gardiens de la Galaxie et le sauveur de Suicide Squad. Ben, ça semblait une bonne idée. Oui, très. Alors, dans cette version, Lois Lane, la journaliste et l'amour de Superman, ben, elle est moins conne, parce qu'elle sait très bien dans cette version que Superman et Clark Kent sont la même personne. Malgré les lunettes, là, elle a compris le stratagème. Comme, hey, you have the same dig, how come? Fait qu'elle est pas stupide, on s'entend, mais elle est froide, elle est cruelle, Ouais. c'est une arriviste. Pendant une interview enregistrée pour un article qu'elle prépare pour son journal, elle confronte agressivement Superman, qui est son conjoint, là, rappelons-le. Elle le confronte agressivement en lui reprochant d'intervenir dans la politique étrangère de d'autres pays sans autorisation des gouvernements des pays concernés. Superman, lui, il essaye de lui faire comprendre qu'il est sur Terre pour protéger la race humaine dans son ensemble, qu'il doit intervenir, peu importe le pays, peu importe la situation politique. Ouais. Quand il s'agit de sauver des vies humaines, il doit intervenir. Mais Lois, qui est sa conjointe, je le rappelle encore, refuse de lui donner raison et elle l'attaque, elle l'humilie publiquement. Pourquoi? Pour sa carrière. Elle pense juste au buzz qu'elle va faire dans son hostie de journal. À un moment donné, elle parle avec son amie fille, puis elle lui dit, je me demande si je l'aime. Il m'énerve, il est trop parfait. Mais câlisse, si tu l'aimes, parce que lui, il l'aime. Ouais, Lui, il l'aime vraiment il profondément. l'aime comme un fou. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Elle l'utilise pour sa carrière. Ce type de personnage-là, arriviste, carriériste, si c'était un homme, imaginez. Mais là, c'est une femme. Ben, c'est une femme forte. Yes! C'est ça. Woman power. Non, c'est une bitch, esti. Ce qui est pas correct avec un est pas plus correct pour l'autre. Ouais. Je comprends que les machos, le mâle alpha, il faut qu'ils en prennent plein la gueule parce qu'on a beaucoup... Ouais. Je comprends ça. Puis Ouais. quand c'est bien fait, c'est bien fait. Ouais. Mais là, est-ce qu'on est censé aimer son personnage? Mais j'espère que non. Ben oui. Oui. Évidemment, oui. Ça marche pas! Malheureusement, aujourd'hui, à 2025, qu'est-ce qu'il montre que la femme doit être? C'est comme, on besoin pas des hommes, là, parce qu'on est plus forte, on est plus intelligent, tout ça, mais c'est pas vrai, c'est écoute, pas vrai, pas en tout. On voit Superman qui est mourant. Il est en train de mourir. Superman mourant. Le super-héros le plus fort, le plus indestructible, il est en train de mourir. Il est sauvé par un chien. À chaque fois que Superman est en danger dans ce film, il est sauvé par un hostie de chien. OK, on voit elle qui l'émascule, qui lui tord les couilles publiquement en disant que c'est un gros con. On a fait la même chose avec Hulk, qui se fait humilier par le She-Hulk. Il faut qu'on prenne, pas qu'on fasse des nouveaux films avec des nouvelles idées, avec de l'imagination. Il faut qu'on prenne des gros symboles de masculinité, qu'on les humilie, qu'on les fasse s'agenouiller. Je sais pas, moi, j'ai de la misère avec ça. Comme je dis, quand c'est bien fait, quand c'est un nouveau film, puis c'est une intrigue intelligente, Ouais, c'est ça. je suis pleinement là-dedans. Pourquoi pas? Faites des nouvelles intrigues avec des femmes fortes, avec des mâles alpha qui en prennent plein la gueule. Je vais être content, je suis d'accord avec ça. C'est ça. Mais faites pas ce que... je sais pas, c'est malsain, c'est toxique. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? On tourne en rond. Après, ça va être quoi, la vengeance des hommes? Ça finit plus. Ouais. On peut-tu comme faire juste des bons personnages, des bons films, des bonnes intrigues, point final? Peu importe le genre, peu importe. Pourquoi pas inclure LGBTQ+, là-dedans, faire des personnages forts, c'est ce qu'on demande. Ouais, c'est ça. En tout cas, excusez-moi, c'était comme ma montée de lait. C'est pas que c'est pas une bonne production, c'est super bien fait, c'est bien, on passe un bon moment, mais question de principe, je mets ça dans gros caca. Puis si vous n'êtes pas d'accord, insultez-moi pas avec vos commentaires, chacun a son opinion, votre opinion vaut amplement autant que la mienne, que la nôtre.
chacun son opinion, puis je veux pas qu'on se prenne au sérieux. Je veux pas des commentaires de haine dans ma chaîne, ok? Si vous n'êtes pas d'accord, je respecte votre opinion, mais c'était la mienne. Et je suis content de l'avoir partagée. On enchaîne avec Together, sorti le 30 juillet. C'est l'histoire d'un couple dont l'homme est un dépendant affectif et dont la relation avec son couple va devenir fusionnelle, mais au sens propre. Leurs corps vont fusionner. C'est un récit qui mélange le body horror avec des éléments de secte obscure. C'est inquiétant. C'est un film du genre horreur vraiment original, je trouve. Oui. Mais il paraît qu'il fait face à une poursuite pour plagiat par le scénariste du film indépendant Better Half, sorti en 2023. Ah. Fait que Américain aussi ou... Oui. Ah, ok. mais indépendant, Ok. moins populaire. Ouais. Ça raconte lui aussi deux personnes qui fusionnent ensemble. Ok. Plagiat, pas plagiat, je sais pas, c'est pas moi qui va... C'est peut-être un hasard, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça extrêmement original. Ça m'a pas marqué, malheureusement. Le concept, oui. Le film en tant que tel, Ouais, C'était bien. je suis d'accord. fait que je le mets dans regardable. C'est bon. On enchaîne avec War of the Worlds, sorti le 30 juillet sur la plateforme Amazon Prime. C'est une relecture de l'énorme classique de science-fiction de War of the Worlds de Herbert George Wells, H.G. Wells. Un roman qui raconte l'invasion de la Terre par des extraterrestres qui se nourrissent des humains. Mais dans cette version qui se veut moderne, ils s'en prennent pas à nous, mais à nos données informatiques. Tout le film peut être vu comme une longue pub pour Amazon, tant leur placement de produits est grossier, sans aucune subtilité. Amazon, grâce à ses livreurs puis ses drones, va sauver le monde et va permettre aux héros de détruire les aliens grâce à un super virus bioinformatique. Bref, c'est un scénario débile qui insulte l'immense œuvre originale. Une mise en scène inexistante, une performance ridicule de l'acteur principal, de bons ingrédients pour faire un bon nanar. Et c'est bien ce qu'on obtient. Et c'est pour ça que je vais le mettre dans la catégorie pur nanar. Et on va enchaîner avec Weapons, sorti le 8 août. Alors une nuit, tous les élèves de la classe d'une jeune enseignante disparaissent en même temps, à la même heure. La jeune enseignante est tout de suite suspectée, ce qui est logique, mais quelque chose de sombre et de vraiment sinistre s'est installé dans cette paisible communauté. C'est un film envoûtant, avec un mystère fascinant et un mélange audacieux d'humour et d'horreur, et c'est, à mon avis, c'est très réussi. Certains ont trouvé que le mélange ne fonctionne pas. Moi, j'ai adoré ces scènes moi aussi. de folie débridée. J'ai pris mon pied. Et pour nous, ben c'est un masterpiece! Ben oui, c'est masterpiece! Master! Obey your master! Wolfman! Mais encore avec la blonde. On attendait cette nouvelle version d'un autre classique. On l'attendait, cette version, parce que Lee Warnell, ok? C'est l'un des créateurs de Saw. Ben, Yes! ce qu'il a fait avec l'homme invisible, Invisible Man, c'était génial. Masterpiece. En tout cas, nous autres, on a vraiment trippé, on a adoré son Invisible Man. Fait qu'on attendait avec excitation ce Wolfman. Mais non, pas la même chose pantoute. Hein? Non. Ben, je pense qu'il s'est planté. Parce que c'est un drame. Même un mélodrame. Avec un père de famille qui, après avoir été mordu, développe une maladie dégénérative. Il se transforme pas en bête. Ben oui, mais on sent plus c'est comme une maladie. J'ai l'impression d'avoir vu The Fly, un remake de The Fly. C'est à peu près la même chose. Oui. Il y avait un aspect tragique dans l'original Wolfman. Je dis pas le contraire. Mais là, c'est juste ça. C'est tragique, c'est triste, c'est déprimant. Mais c'est pas un film de loup-garou. Ben oui, puis non. C'est un drame.
Ouais, c'est plus le drame, vraiment. Ouais, On va le mettre dans déception. ouais. C'est la nouvelle horreur. C'est que il n'y a plus d'horreur. Hey! Salut! On revient du cinéma parce que Ouais. on se disait ça n'a pas d'allure, on n'a pas vu Avatar. Il est sorti trop tard. J'ai presque fini le montage, mais on s'est dit on n'a pas le choix. Il faut parler d'Avatar. C'est le Ben oui. blockbuster de l'année. Ben oui, On avait c'est honte ça. de ne pas l'inclure. On est allé, on revient du cinéma. Alors voilà ce qu'on en a pensé. D'abord, je vais commencer, ça va être court parce que moi, je suis pas un fan d'Avatar, j'ai pas aimé le premier, je m'excuse, je suis désolé, je suis le seul sur Terre qui est pas fan d'Avatar. Je m'en calisse d'Avatar, j'ai été pour elle parce qu'elle était fan, j'ai même pas vu le 2, mais à cause de ça, je pense, je l'ai plus apprécié que toi. Au niveau technique, mon expérience en 3D, c'était vraiment une bonne expérience visuelle, auditive. J'étais dedans, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de guerre, trop de violence. Mais en gros, ben, j'ai pas autant détesté que j'aurais pensé. Voilà. Ok, donc mon tour. Premièrement, j'adorais les Avatar 1 et 2, j'adorais. Je me rappelle quand la 2 était sortie, puis tout le monde dit « Ah, ça va être de la merde, blablabla, blablabla », puis c'était vraiment beau. Puis là, troisième qui est sorti, puis on est parti au cinéma en plus 3D. On s'est dit « Ouais, ça va être vraiment cool, là, surtout pour moi, parce que j'adore les animaux, puis la nature et bla. » Puis on est là dans le cinéma, ça commence vraiment bien, 3D, là, l'histoire, c'est bien. Puis là, ça se répète comme dans la 2, les gars de 2 qui cherche son fils blond, il est encore là, il cherche encore son fils, avec une autre armée qui vient, puis il y a une guerre, il n'y a pas de guerre, il kidnappe, il pas kidnappe, il fait ça, il fait pas ça, ils sont ça, là là là, donc ça répète la même histoire comme dans la 2, sauf il ajoute une femme Avatar qui doit jouer avec les feux, qu'elle joue même pas avec les feux. Il était où les feux? Il était où? Il y a 30 secondes qu'elle joue avec les feux dans sa main, c'est tout. C'était extrêmement long pour rien. C'est vrai. Il y avait beaucoup trop. 3h30. Puis voyons donc, hey. Mais ma frite était bonne. C'est ça. Puis vous voulez vraiment me dire qu'après Avatar 1 et 2, avec le succès qu'ils avaient, avec plein de l'argent et tout ça, à la fin de Avatar 3, sont où les poissons? Pourquoi il y a juste des baleines, puis quelques pieuvres? Dans les océans, il y a 5 millions de différents de poissons, puis ils amènent 2! Vous êtes sérieux? La facilité. Tabarnak! L'animation Ah, si. était bonne, je pense, hein, avec leur nouveau procédé. C'était plus fluide. Mais pour moi, ça a toujours l'air de figurines en caoutchouc. Je m'excuse, mais ça ressemble à des figurines en caoutchouc. C'est ça. Puis pas grave. Je m'attendais à pire. Comme je dis, ma frite était bonne. Je me suis assoupi, je pense que j'ai dormi pendant 5 minutes. Puis au bout du compte, ben on l'a vu, le crise de film. Dans quoi on classe ça, hein? Moi, Déception. selon moi, ça va être déception. Colis, j'adore Avatar 1 et 2. Puis si quelqu'un de vous qui nous regarde à ce moment aime l'Avatar 1 et 2, vous pouvez pas dire que vous avez apprécié le troisième. Il y avait 40% d'Avatar 1 et 2, puis 60% de guerre. Vraiment. Oui, mais ça s'en va de même. Mais dans la vraie vie aussi, il y a de la guerre, mais en tout cas. Oui, mais dans la 1, Oui. c'était bien mené. Je sais bien. Ben, en tout cas, moi, je mettrais ça dans regardable, mais puisque tu es une fan, une grosse fan d'Avatar, je me fie plus à ton opinion. Et on va classer ça dans déception. Oui. Voilà. Dernièrement, pourquoi ça s'appelle Avatar? Feu et cendre. Il est où le feu? Il n'y avait pas de feu. Le feu, il est là, là. Le feu T'es est en ici. feu. Va te faire sucre! Calice de tabarnak de hostie! Mais Je ma t'emmerde. frite était bonne. C'est tout. Bye bye, je continue mon montage. Ça va sortir trop tard, ça va aller fou. On va être rendu au mois de mars. Mais ça va sortir. Notre hostie de revue de l'année. Donc, attendez-nous! Bye! Bye bye.